Est-ce que je dois garantir des résultats à mes clients quand ils signent avec moi et qu'on commence un travail ensemble? Avant tout, je voudrais remercier Valentin qui m'a proposé ce sujet pour une vidéo. Et si toi aussi tu veux poser une question, tu peux le faire dans les commentaires. Si tu es coach ou thérapeute, tu t'es peut-être déjà posé la question. La plupart du temps, le coaching, la thérapie, c'est un processus d'accompagnement, c'est un processus dans lequel on travaille avec le client sur une certaine période. Et il y a certains clients qui vont te poser la question, qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher? Et ça amène une question à tous les coachs et tous les thérapeutes, est-ce que je dois garantir des résultats? Comment leur expliquer que ma solution n'est pas magique? Dans cette vidéo, je t'expliquerai comment fonctionnent déjà les principes de garantie à travers le coaching, et je t'expliquerai aussi ensuite d'abord les dérives que ça amène, parce que malheureusement, oui, ça amène beaucoup de dérives, et je vais surtout te proposer plusieurs solutions que toi tu peux appliquer dès aujourd'hui quand un client te pose cette question, qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher? La première chose à comprendre, c'est que dans le coaching, et dans la thérapie d'ailleurs c'est la même chose, tu as une obligation de moyens et non de résultats. Pour une très simple raison, c'est que tu n'as aucun moyen d'être sûr que la personne à qui tu travailles va appliquer ce que tu lui dis. Tu ne sais pas à quel point elle est bloquée dans des moments de sa vie, dans des moments de son business ou dans des problèmes que tu résous toi dans ton cas particulier. Tu ne sais pas où elle en est, tu ne sais pas à quelle vitesse tu peux la débloquer et tu ne sais pas à quel point elle a envie de s'en sortir. Donc à partir de là, il y a des éléments qui ne sont pas en ta possession. Il y a des éléments sur lesquels tu ne peux pas agir. De la même façon que je ne garantis pas la vitesse d'une voiture si je me suis occupé que de la peinture. C'est exactement la même chose. Que tu sois coach business, mais de manière générale, plutôt si tu es life coach ou si tu es thérapeute, tu agis sur une partie de la personne. Tu agis sur une partie de sa vie et surtout, tu agis sur une période donnée. Et tu peux pas espérer faire des miracles en 1 mois, 3 mois ou 6 mois si une personne, elle se trimballe des traumas depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc à partir de là, tu n'as jamais d'obligation de résultat, tu as une obligation de moyens. Tu as l'obligation de mettre en place toutes les choses que tu as dit que tu allais mettre en place. Tu as l'obligation de l'aider de ton mieux avec les outils qui sont en ta possession. Et tu as l'obligation de délivrer ce que tu as vendu en fait. Et donc si tu as vendu une transformation et que tu t'es engagé à cette transformation, c'est encore différent. Mais si tu t'es engagé à accompagner la personne dans un processus de déblocage, tu n'es tenu par garantie que à faire de ton mieux dans ce processus-là. Bien entendu, ça amène aussi des dérives. Hello, ici Jérémy du montage. J'étais en train de monter cette vidéo et je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute quelque chose. Avant de te parler de ces dérives, il faut comprendre que ces dérives, heureusement, elles concernent vraiment une minorité de coachs aujourd'hui et beaucoup plus sur du coaching business que sur des life coachs et des thérapeutes. Avant tout, je voudrais quand même te mettre en garde sur ce monde des coachs parce qu'il n'y a pas que des belles personnes, il n'y a pas que des belles choses. Encore une fois, c'est une extrême minorité, heureusement. Pour trouver la bonne personne et pas te retrouver face à quelqu'un qui est exactement dans les dérives que je vais t'expliquer jusqu'à maintenant, si tu cherches un coach, que tu cherches un life coach, que tu cherches un thérapeute ou que tu cherches un coach business, il y a 2 choses qu'il faut que tu regardes. La première, c'est qu'est-ce que raconte la personne, quel est son message, est-ce que tu es en accord avec ça? Et la deuxième chose, c'est est-ce que la personne a fait pour elle ou pour d'autres ce qu'elle te promet de faire pour toi? C'est ça le plus important. Et derrière, à la limite, une dernière chose en bonus, est-ce que la personne passe plus de temps sur son marketing ou avec ses clients? C'est particulièrement vrai pour les gens qui vendent du coaching très très cher à 10, 20, 50, 100 000 euros. Oui, il y en a beaucoup. Nous, on a déjà fait des offres comme ça, donc je les connais très très bien. Si la personne qui vend des coachings à 100 000 euros, elle passe plus de temps à faire du marketing qu'à faire ses coachings, c'est déjà un signe qui n'est pas terrible. Dans la mesure où tu as beaucoup de coachs et de thérapeutes aujourd'hui qui vont remettre toute la responsabilité de l'échec du client sur le client. Et ça, c'est complètement injuste parce que des fois, c'est pas du tout de la faute du client, des fois, c'est complètement de la faute du coach, du thérapeute ou de l'accompagnant. C'est pas parce que le client n'a pas de résultat que c'est forcément que le client a fait de la merde. Ça peut être aussi complètement que toi, tu n'as pas été capable de trouver les outils et de délivrer les outils en ta disposition, en ta possession, pardon, pour que la personne, elle se débloque de la meilleure façon possible. Ça veut dire peut-être que tu dois encore apprendre, ça veut dire que peut-être tu n'aurais pas dû travailler avec ce client-là, ça veut dire que tu aurais peut-être dû l'envoyer vers quelqu'un d'autre, peu importe, ça peut arriver dans ta carrière et ça arrivera probablement. Il faut juste être capable de le reconnaître, d'être un petit peu de bonne foi et de dire ouais ok, là franchement, j'ai pas la solution. Je ne sais pas t'aider à ce point-là, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu as besoin de plus et je vais t'orienter vers la meilleure personne possible pour résoudre ce problème. Maintenant, quand il y a des clients qui vous demandent qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher, on peut aussi prendre le temps de leur expliquer que votre solution n'est pas magique. Tout simplement parce que
encore une fois, ça dépend d'eux, ça dépend de leur travail. Et vous allez rentrer dans un processus d'accompagnement, dans un processus d'aide, et vous ne pouvez pas garantir que la personne, elle va faire ce qu'il faut. Donc il faut prendre le temps d'éduquer la personne. C'est pour ça que je parle régulièrement des 3 phases du marketing, et là c'est exactement la même chose dans le coaching en fait, puisque tout ça, ce genre de questions, elles arrivent avant la phase de vente. Pour mieux comprendre les 3 phases du marketing, tu regardes la vidéo, je vais te la mettre là au-dessus. Globalement, une personne, elle te découvre, elle a plus ou moins de conscience du problème. Derrière, tu vas lui proposer du contenu et derrière, tu vas arriver probablement à travailler avec cette personne. Si la personne te demande qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher, ça veut dire qu'elle n'a pas encore ni assez confiance en toi, ni assez confiance en elle, ni assez confiance dans ce que tu proposes pour être en confiance, pour acheter et pour passer à l'action avec toi pour la suite. Cette question, elle m'a été posée par Valentin. C'est aussi une question qui revient très souvent chez de nombreux clients. Alors je vais te dire comment nous on a fait maintenant, comment nous on a utilisé le principe de la garantie en fait, qui est une garantie de moyens et pas de résultats. C'est tout simplement que nous, on a tellement d'expérience dans ce qu'on fait, à savoir aider les coachs à mettre en place un système très très simple pour trouver des clients et pour pouvoir se concentrer sur faire leur métier et pas faire du marketing parce que c'est pas du tout leur métier justement. Hein. Nous, on a aidé aujourd'hui plusieurs centaines de clients sur les dernières années, je ne sais pas exactement le nombre, mais un paquet en tout cas. Et on sait que si, attention, c'est là que c'est important, si ils appliquent à la lettre ce qu'on leur dit de faire, on sait qu'ils auront des résultats. Donc, on a mis nous par contre une garantie de résultats en place, mais qui dit, si tu appliques à la lettre une série d'actions qu'on va te donner et que tu ne fais pas 10 000 € de chiffre d'affaires dans les 2 mois, alors on te rembourse. Tu peux demander un remboursement, il n'y a pas de problème. Tu vas juste devoir nous prouver que tu as bien fait ce qu'on a dit. Et si tu n'as pas eu de résultat, ça veut dire que nous, on s'est planté, on va le reconnaître. Ça veut dire que sur ton marché, ça marche pas ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas en notre possession et qu'on ne pouvait rien faire. Dans ce cas-là, on te remboursera sans aucun problème. Maintenant, si tu es life coach, tu ne peux pas forcément proposer le même genre de garantie. Ce que je te conseille très simplement, c'est de ne pas proposer de garantie. Tout simplement parce qu'un client qui arrive en début de parcours et qui te dit qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher, c'est une personne qui a peur. Et en fait, ton job ici, c'est pas de lui proposer une garantie pour la rassurer. Ton job ici, c'est de lui donner confiance. Confiance en toi, confiance en ton offre. Et surtout, la personne, elle doit avoir confiance en elle-même. Elle doit avoir confiance dans sa capacité à changer, dans sa capacité à devenir une meilleure personne et à surmonter ce qu'elle a besoin de surmonter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est venue te voir. Le coaching est une obligation de moyens 99,9% du temps. Je te déconseille vivement de faire une garantie au résultat sur du life coaching, sur de la thérapie ou globalement sur de l'accompagnement de personnes. Ça va t'amener des problèmes. Maintenant, si tu veux absolument le faire, base-toi sur des choses que tu maîtrises. Des choses que tu maîtrises où tu connais les étapes par cœur, tu sais exactement par quoi la personne va passer, tu sais absolument que si elle va appliquer ce que tu lui dis, elle va forcément passer par là, elle va forcément arriver au résultat, etc. Si une personne, elle veut guérir des traumas de 30 ans, je te déconseille vivement de garantir quoi que ce soit. Tu ne sais pas par quoi elle va passer. Il peut y avoir tellement de possibilités, il y a tellement de choses qui se passent dans une vie. Tu n'as aucun moyen de trouver la réponse aujourd'hui. Donc voilà ce que je te conseille. Qu'est-ce que tu dois faire quand une personne se demande si ton offre est magique et s'il va y avoir des résultats? Tu vas simplement lui expliquer très calmement que ton offre n'est pas magique, que ça dépend des personnes, que ça dépend de leur implication et que à ce moment-là, si elle en est à se poser ce genre de questions, vaut mieux que vous discutiez encore beaucoup plus ensemble avant de commencer à travailler ensemble, ou vaut mieux que la personne elle consomme plus de tes contenus pour mieux voir comment tu travailles. Et il faut que la personne, quand elle commence avec toi, elle soit sûre et certaine que avec ton approche et avec ton aide, elle peut avoir des résultats. Ça doit venir d'elle. C'est pas une garantie que toi tu dois proposer. Donc quand une personne te demande qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher, et donc que ton job à ce moment-là c'est de lui expliquer que ce que tu fais n'est pas magique, simplement renvoie-la au début du processus. Il faut que la personne elle reconsomme tes contenus, il faut que la personne elle reparle avec toi. Peut-être qu'il faut l'avoir au téléphone, peut-être qu'il faut lui parler sur Messenger, je sais pas. Ça dépend aujourd'hui de toi, ta stratégie et du système que toi tu mets en place pour transformer un inconnu en client. Ça aussi, si tu veux savoir comment transformer un inconnu en client, la vidéo elle est là. C'est ce dont je te parlais au début de cette vidéo, c'est les 3 étapes du marketing. Tu verras, il y a des gros mots dedans du genre endoctrinement et pourtant ça va très bien se passer. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, ce que je te propose très simplement, et attention, ne quitte pas la vidéo parce que j'ai encore un conseil à te donner à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce. Si tu as la moindre question et que tu veux que j'y réponde en vidéo comme Valentin l'a fait en posant sa question, tu peux la mettre en commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, une dernière chose. Tout est une histoire de confiance dans le coaching. Tout est une histoire de confiance pour les thérapeutes également. Tout se passe au niveau de ton processus de vente, sur la confiance que tu es capable d'amener à une personne. Donc j'aimerais que tu te poses une seule fois la question. Qu'est-ce que je peux faire
pour donner plus confiance à cette personne et pour la rassurer. Par quoi cette personne, elle est passée jusqu'ici pour avoir besoin d'être rassurée sur ce que je fais? Peut-être qu'elle a eu des mauvaises expériences avec des coachs et des thérapeutes. Peut-être qu'elle n'aime pas le marketing et elle n'aime pas la façon dont je communique. Qu'est-ce que je peux faire pour la rassurer et pour lui donner plus confiance en moi et surtout plus confiance en elle? C'est absolument 100% la clé de ton succès pour avoir de meilleurs clients, des gens avec qui tu vas kiffer travailler. C'est de créer une relation, c'est de créer de la confiance. Et pour ça, je te mettrai des vidéos juste après. À bientôt.